Accès à l'eau, à l'assainissement ou bien à l'électricité, ce sont toujours des priorités quotidiennes pour de nombreux Africains. Il reste encore beaucoup à faire. Au fil des années, de nombreux partenaires internationaux ont soutenu et financé un ensemble de projets qui changent peu à peu la donne. Exemple avec la Banque européenne d'investissement, une de ces institutions financières qui œuvre en Afrique de l'Ouest pour encourager le développement des infrastructures. Regardez. L'eau coule au robinet au domicile des Diop. La maîtresse des lieux peut pousser un ouf de soulagement. Les corvées d'eau relèvent désormais des mauvais souvenirs et c'est toute la famille qui s'en réjouit. Pour avoir de l'eau, c'était le calvaire. Parce que pratiquement plus que la plupart des femmes restaient jusqu'à 2 h du matin pour attendre. À 2 h du matin, il y a quelques gouttes d'eau. Plus à l'est, à l'intérieur du Sénégal, la situation n'était guère meilleure à Thiès. Mais depuis les réalisations du PEPAM, le programme d'eau et d'assainissement du millénaire ont permis d'élargir l'offre d'eau potable aux populations. On cherche des charretiers qui nous amènent de l'eau. Par exemple, le baril, ça coûtait à peu près au moins 700 ou 800 francs par baril. On l'achetait. Donc, il y a des maisons qui utilisent à peu près au moins 3 ou 4 barils par jour. Vous vous rendez compte? 3 barils de 700 francs, au moins ça fait 2000 et quelques, 2100 francs à peu près, au moins qu'on utilise chaque jour pour avoir quand même une satisfaction en matière d'eau. Mais maintenant, quand même, alhamdulillah, les gens quand même commencent à se soulager. À 1000 lieues de là, la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou n'est pas bien lotie dans un pays enclavé au cœur de l'Afrique occidentale. Les quartiers périphériques, les fameux quartiers non lotis, sont restés pendant longtemps des exclus du réseau public d'eau potable. Sana Kaboré se rappelle du problème quand chaque matin il devait faire tourner sa petite entreprise de confection de briques qui approvisionne les chantiers de construction. Où trouver l'eau? Question résolue aujourd'hui avec l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, qui a réalisé 32 000 branchements sociaux dans les quartiers périphériques. Une bonne affaire aussi pour le promoteur de Kassalia Service. Avant, on n'avait pas l'eau pour travailler. Et on cherchait de l'eau de gauche à droite avec les taxis motos, les charrettes. On payait le fût à 750. Mais depuis que l'ONEA est arrivé, ils ont mis les bonnes fontaines de gauche à droite. Et on a l'eau maintenant, on travaille très bien. Par jour, moi je peux utiliser 10 barriques d'eau. Et c'est vous voyez. Chez moi même à la maison, je suis à Zongo. Chez moi à la maison, j'ai eu le robinet. Mais avant, c'était difficile. Parce que madame se levait à 3 h du matin, à 2 h du matin pour aller chercher de l'eau. Réduire de moitié la proportion de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau potable, c'était là l'un des grands défis du millénaire. Alors que les OMD arrivent à leur terme, les avancées sont appréciables. Le Sénégal a atteint largement, d'ailleurs, les objectifs du millénaire avec un taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain de 100% à Dakar et de 91% dans les régions de l'intérieur. Pour atteindre ces résultats, le pays a bénéficié d'un crédit à faible taux d'intérêt auprès de la Banque européenne d'investissement qui a permis d'augmenter de 40 000 mètres cubes le volume d'eau servi aux populations et de construire un château d'eau d'une plus grande capacité de stockage avec une hauteur plus élevée pour pouvoir livrer toutes les zones qui étaient plus ou moins déficitaires jusque-là. Nous avons pu réaliser 721 km de réseau d'eau potable. 721 km, ce qui est un record. Ce qui a permis également, ce qui a permis 48 000 branchements sociaux en faveur de plus de 500 000 personnes. À Ouagadougou, la bataille pour l'eau potable se concentre sur Ziga, un projet qui a vocation à assurer l'approvisionnement en eau potable des populations de la capitale burkinabé, une métropole de plus de 3 millions d'habitants qui ne cesse de s'étendre avec une poussée de quartiers sans eau potable. Ici aussi, l'ONEA a bénéficié du soutien de la BEI qui a mobilisé 18 millions d'euros pour financer les différents investissements. C'est un partenariat vraiment très riche en ce sens que ça nous a vraiment permis d'améliorer et de booster même, j'allais dire,
l'accès à l'eau potable des populations, d'assurer la continuité du service à travers donc les différentes stations de traitement et les châteaux d'eau et les réseaux de distribution. En tout cas, c'est un partenariat exemplaire pour nous et qui mérite en tout cas d'être renforcé. Malgré les investissements, la crise d'eau reste persistante, surtout par temps de sécheresse, avec les pénuries d'eau qui s'installent. Une autre bataille est encore engagée, la construction d'une grande station de traitement des eaux qui pourrait aider à améliorer les services d'eau aux populations. À Ouagadougou comme à Dakar, les défis demeurent. Nous investissons dans la région depuis 50 ans et nous allons continuer à faire partie de la réponse européenne pour relever le défi des objectifs de développement durable après 2015. Au total, la BEI a décaissé 18 milliards d'euros pour financer plus de 1300 projets, parmi lesquels l'approvisionnement en eau potable tient une bonne place. Mais les efforts de l'ensemble des bailleurs de fonds devront se poursuivre encore plusieurs années pour atteindre l'objectif de l'eau potable pour tous, avec pourquoi pas des formules innovantes dans lesquelles le secteur privé pourrait avoir sa place.